Bah moi d'une manière générale je trouve que les classiques ça fait partie de l'histoire de notre... On a un sport qui a une histoire et qui s'est construit sur des mythes et sur des passages majeurs comme le Poggio à San Remo ou sur d'autres courses comme la Redoute à Liège. Quand tu arrives dans ces monuments-là et dans ces montées ou dans ces zones comme la tranchée d'Arambert ou le carrefour de l'Arbre, tu te dis bah putain je fais un peu partie de l'histoire du vélo. Enfin ça c'est mon avis. C'est vrai que je regarde le Tour de Flandre en tant que spectateur. Ouais, oui, ils ont changé le parcours, il n'y a plus le mur de Grammont et tout. Ouais. Je trouve ça ressemble à un critérium. Ouais, tu tournes en rond et tout. Pour moi, Tour de Flandre, c'était le mur de Grammont. Bah, je sais pas, j'ai jamais fait, je crois que c'était un des derniers. Ouais, c'est un truc. C'est là que ça se faisait, quoi, jouer encore. Ouais. Mais même San Remo, c'est pareil, hein, rajouter la manie et tout ça, donc au final, c'était dénaturé. Hein. Ouais, Milan-San Remo, comme tu disais tout à l'heure. On a trop. Les organisateurs, ils ont tendance trop à vouloir durcir. Et ce qu'ils sachent, c'est que aujourd'hui, tu durcis, mais ça sert à rien parce que les courants, ils attendent. Plus c'est dur, plus on attend. Ouais. Et finalement, t'as l'impression que c'est du business, tu vois. Ils ont fait ça, tu sais, pour vendre les. Le Tour des Flandres, c'est concrètement ça. C'est comme E3, c'est un privé qui a c'est clair. Le business, tu passes au vieux Quarmont, t'as des tentes immenses, ils font payer les justement, c'est sur ça que même les spectateurs avant, ils avaient leur repère. Ouais, c'est ça. Ils avaient leur repère. Maintenant, ils ont plus. Le mec qui met Milan-San Remo, il dit moi cette année, ils montaient quoi avant il n'y a plus de sprinters, alors que normalement c'est censé être une classique, une des rares classiques qui est réservée aux sprinters. Tu vois, c'est vrai que c'est un peu dénaturé l'image de notre sport et puis quelque part dénaturer l'histoire de notre sport. Lucie pourrait imposer à la Vuelta et au Giro de passer à 2 semaines. Donc le Tour restera à 3 semaines, les autres grands tours descendra à 2 semaines. Bon, encore une fois, c'est changer un peu l'histoire de notre sport. C'est 3 semaines, un grand tour, c'est 3 semaines, c'est pas 2 semaines. Et puis et voilà, il faudrait qu'il y ait un calendrier vraiment qui soit, je pense, qu'il soit homogène et qui soit compréhensible par tous les gens, tu vois. Les gens ils comprennent pas pourquoi il y en a un qui est 2 semaines, il y en a un qui a 3 semaines. Des fois, t'as même 2 épreuves voir le tour en même temps. Tu vois, le calendrier, il est pas très cohérent. Je pense que finalement, des fois, on essaie de moderniser les choses et on ferait mieux de revenir à la base du vélo, quoi. Tu fais les classiques flandriennes, les classiques ardennaises, le Tour d'Italie, le Tour de France, le Tour d'Espagne, et puis la préparation pour les championnats du monde, tu vois. Mais c'est comme en cours de Formule 1, ils sont en train de changer tous les règlements tous les ans. Bah là, à la fin, plus personne sait comprend pas. Personne s'y retrouve. C'est clair. Bon bah alors les gars, c'était mieux avant ou quoi alors? D'après moi, oui, hein, c'est. Bah moi aussi, on est dans une génération, on essaie de tout changer alors qu'on avait des recettes qui marchaient très bien, où on est dans un sport qui est quand même historique, qui a une histoire, qui a des valeurs, qui a qui c'est des courses qui font partie de la légende et puis bah moi j'ai un peu envie de faire partie de cette légende, comme quand tu fais Milan-San Remo, si tu tronques le Poggio parce qu'il y a des travaux dans le Poggio, ok, t'as gagné Milan, mais c'est pas le Milan des Colombo et des machins, c'est vrai.